Rendez-vous ce soir à 20h pour un live sur cette chaîne, le live hebdomadaire de la chaîne dans lequel on va papoter, vous et moi. Désolé pour les 12 heures de retard quant à la sortie de cet épisode. N'oubliez pas qu'un épisode est sorti hier soir pour ceux qui sont en retard. Sur ce, bonne dégustation et à ce soir. Content, il y a Mein Kampf qui va être édité. Oui, Mein Kampf, les éditions Fayard sont sur le point, là, ça y est, c'est enfin là, en dépit des polémiques, de ressortir une nouvelle version de Mein Kampf, une édition augmentée, avec une exégèse critique rédigée par un spécialiste de la question. Non mais quand est-ce qu'il bosse l'autre à un moment? Je veux dire, il y en a marre, merde. Bah Darmanin, putain, je veux dire, 2 bouquins en 3 mois, là, ça va, le mec, il est censé avoir un boulot au départ. Je veux dire, comment ça, c'est pas lui? Bah, attends, un spécialiste de la question, aujourd'hui, je vois pas qui d'autre. T'es sûr? Bah si c'est pas lui, alors c'est dommage, parce que question populisme, l'autre quand même, je veux dire, c'est relativement un cador. Darmanin oppose le bon sens du boucher charcutier aux études de victimation. Ça, on avait remarqué qu'il avait du bon sens de boucher charcutier, l'autre. Ah bah quand il s'agit de découper et de charcuter les manifestants, non, l'autre, il y a une vraie expertise, il y a un petit côté le tout au torchon, non, franchement, là-dessus, il est carré. Par contre, juste une question générale que je comprends pas, parce que je suis pas boucher charcutier, donc s'il y a des bouchers charcutiers qui sont abonnés à cette chaîne, vous pouvez me le dire, parce que moi, je connais pas la charte éthique des bouchers charcutiers, donc voilà, mais je suis pas sûr que dans le code moral des bouchers charcutiers, quand une femme dit non s'il te plaît retire ta bite, ça veut dire non s'il te plaît retire ta bite. Voilà, il me faudra une expertise éventuellement des professionnels, mais je crois que sur ce point-là c'est à peu près universel. Donc vous me dites en commentaire, moi je suis pas au clair, mais à mon avis il n'y a pas de dérogation, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Bon après la bonne nouvelle c'est qu'en dépit de toutes ces déclarations, Gérald Darmanin a quand même le temps de travailler, de passer la seconde, vous le savez, Gérald Darmanin est en lutte totale contre le cannabis, et d'ailleurs il a décidé récemment de faire voter une nouvelle loi qui prévoit une amende pour les guetteurs, les autres vigies de la République, comme dirait Dupond-Moretti probablement, mais non, Gérald Darmanin ne s'est pas arrêté là, il est allé plus loin avec une interdiction d'une autre drogue dont les médias n'ont étrangement pas parlé puisque va être votée prochainement l'interdiction du gaz hilarant, une mauvaise nouvelle donc cette semaine pour Gad Elmaleh. Bon après il faut voir le bon côté pour beaucoup d'humoristes, peut-être même moi d'ailleurs, je suis pas à l'abri de temps en temps de mettre un coup de pchit, on sait jamais, je veux dire, normalement ça fait longtemps que je suis pas venu sur scène, je vais voir comment ça se passe quand je vais vous retrouver à la rentrée, mais je veux dire, au moins on n'est pas en concurrence déloyale parce qu'en général les gens ils vont pas au spectacle, ils se cassent et ils vont en boîte de nuit. Là, au moins, les boîtes de nuit restent fermées, mais probablement pas pour longtemps, puisque, attention, le MoDem a décidé, c'est quand même délirant, de faire de la réouverture des boîtes de nuit son nouveau cheval de bataille. Vous pouvez pas arrêter de vous foutre de la gueule du monde. Si vous avez pas envie de vous en occuper des boîtes de nuit, dites-le, on vous encule et puis c'est marre. Mais nous faire croire que François Bayrou va aller s'occuper de cette histoire, c'est une escroquerie. François Bayrou qui s'occupe des boîtes de nuit, c'est comme militer pour la réouverture des clubs échangistes avec Christine Boutin, ça n'a aucun sens. Après, il y a un autre lieu qui a réouvert et qui fera, lui, hélas, concurrence aux humoristes de France et de Navarre. C'est bien évidemment les terrasses de bistrot dont la réouverture a été inaugurée par notre président avec, pour cette occasion, quand même, il faut le préciser, l'un des plus magnifiques manspreading de l'histoire de la vie politique française. Mais soyez rassurés, il existe quand même des gens qui ont un peu plus de dignité dans la mise en scène que notre leader suprême. Je parle bien évidemment de Bruno Le Maire, qui est allé tout simplement, comme un Français du quotidien, prendre un café. Et là, dites-moi pas que c'est pas vrai, un connard qui l'a pris en photo alors que c'était absolument pas prévu. Putain, l'escroc, mon Dieu, l'escroc. Il y a absolument tout, quoi. Le masque pour plaire aux moutons, la petite cocarde bleu, blanc, rouge pour faire plaisir aux nations, le petit journal L'équipe pour faire plaisir aux prolos, le larfeuille bien visible sur la table, sinon c'est pas drôle, pour plaire aux bourgeois, le flacon de gel, lui aussi, bien trop visible et surtout bien trop gros pour faire plaisir aux parano, l'alliance, bah oui, bien évidemment, bien en avant pour plaire aux cathos, il manque juste un truc, connard, une boisson. Bah oui camarade, parce que là, bon, c'est bien beau d'essayer de nous faire une mise en scène bidon, mais en vrai, tu sais très bien que l'histoire, elle termine pas comme ça. Moi, j'ai 15 ans de bar de jour et de nuit en tant que serveur. Si la réalité, c'est que dans 30 secondes, il y a Jean Serveur, il arrive, excusez-moi, ouais, il consomme rien, le monsieur? Il va remballer ses merdes et il se casse. Du gouvernement d'ailleurs, si c'est possible. Bon, après, on va pas en vouloir à Bruno Le Maire d'immortaliser ses derniers instants au ministère. C'est normal, je veux dire, le mec, ça lui fait une dernière photo à regarder en haut de la cheminée pour ses vieux jours. Si, parce qu'il va dégager là. À Microsoft, ils ont dit.
Oui, Microsoft, bah, ils ont dit que dès 2022, en fait, le logiciel Internet Explorer ne sera plus compris dans Windows, au motif qu'il est trop vieux et qu'il ne sert à rien. Si LREM fait comme à chaque fois et que Macron décide de suivre tout ce que font les Américains à la lettre, je veux dire, normalement, si on suit la même logique, Bruno Le Maire, il dégage. Après, faut pas paniquer, Bruno, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Je dis Bruno, mais ça pourrait être François, ça pourrait être les humoristes, tous ceux qui sont en train de perdre leur travail. Vous pouvez en retrouver un travail. Attention, je vous dis pas qu'il suffit de traverser la rue, mais il suffit d'avoir confiance. Les évolutions de la technologie, les évolutions de l'être humain nous permettent chaque jour d'envisager d'autres possibilités de conversion, de reconversion professionnelle. Regardez là par exemple, il y a une étude scientifique très sérieuse qui dit que dans pas longtemps, eh bien, les êtres humains pourraient commencer à développer un sixième sens. Alors ça n'a rien à voir avec Bruce Willis, c'est un nom un peu compliqué. En fait, c'est la possibilité, eh bien, pour des individus de visualiser en fait un objet juste à partir d'un son. C'est ouf ça quand même. Moi, je l'ai peut-être le pouvoir d'ailleurs. Vas-y, attends, on essaye. Vas-y, mets-moi un son, genre n'importe quoi, je vais voir si j'ai un truc. Vas-y. Napoléon Bonaparte est une part de nous. Ah putain, attends, j'ai un truc, je vois quelque chose, c'est flou. Remets un Un pays continue. de temps long qui avance. Ouais. Sans effacer. Oui, alors attends, j'ai un truc. Je vois un carré. Mais en C'est un carré, c'est un reconnaissant. C'est carré ou c'est rectangle. Je vois une fente, je vois une ouverture. Il y a une ouverture sur le dessus. Je vois une manivelle. Il y a un bout de papier. C'est le bout de papier aussi est carré. Il y a une petite enveloppe. Les gens ont coché. Il y a un drapeau. Il y a un drapeau tricolore. C'est des élections. C'est ça? Oh putain, j'ai le fluide. Franchement, pose caca, c'est honteux. Genre tes conneries là, d'essayer d'avoir de l'air Jones, d'avoir l'air dans le coup là, ton histoire de McFly et Carlito, ton cancer, parce que c'est à peu près un cancer de la musique. Je vais garder le lapsus de 47 terres là. C'est génial, hein? Brigitte, hein? C'était bien le concert des petits jeunes là, c'est honteux. Hein, je parlerai pas d'ultra vomite parce que là par contre ça m'a vraiment fait mal. Hein. Il y a une partie de ma jeunesse qui s'envole une fois de plus en éclats. Mais arrête d'essayer de faire semblant d'être dans le coup. Tout le monde le sait que le fils caché de Valéry Giscard d'Estaing ça le prend pas, putain. Heureusement qu'il reste pour les élections régionales des petits candidats, de la majorité présidentielle qui eux sont vraiment voilà dans la mouvance, qui font pas semblant de s'intéresser aux nouvelles technologies, qui sont vraiment dans le coup. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Quoi? Putain, mais y a rien qui va. Attends, tu m'as pris pour un con là. Non. C'est l'affiche des touches 4. C'est l'affiche des touches 4. T'es sûr? Avec la police d'écriture, équipe de France. T'es en train de me dire que c'est pas un fake? Oh putain. Ouais, je te crois moyen, hein. Moi je dis c'est les tuches. Ah bah non, ils sont là. Après attention, hein, je me moque un petit peu, mais le progrès c'est pas forcément essayer de regarder vers l'avenir avec un regard pseudo-jeune, c'est aussi parfois savoir revenir vers le passé quand il y en a besoin, et ça fait plaisir de voir eh bien, que la France et l'Angleterre ont décidé cette semaine eh bien, de savoir revenir parfois en arrière sur un certain nombre d'erreurs, hein, on l'a appris, l'Angleterre a décidé, et c'est une première, hein, eh bien, de reprendre en main le contrôle des trains, hein, une décision bien évidemment suivie en France, et ça c'est cool. Ben, si, ils l'ont fait en France. Ah bah t'as pas vu les images? Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue à bord du train Intercité de nuit numéro 5773 à destination de Nice-Ville. Ah bah tu vois, voilà, on a fait la même chose. Mais non, mais pas comme les Anglais. Alors les Anglais, ça y est, pour se branler sur la philosophie, il y a du monde. Non, en France, on fait les choses au sens propre. Quand on reprend le contrôle des trains, on reprend le contrôle des trains. Ils ont mis Castex dedans, voilà, avec son petit micro. Et bah oui, bah c'est comme ça qu'on fait en France. Voilà, puis ça fait plaisir de voir Jean Castex assumer un poste qui a l'air d'être un peu plus dans ses capacités que celui qu'il occupe actuellement. Hein. Je veux dire, c'est pas mal. Du coup, par contre, ça devient quoi son boulot? Mais non, parce que j'arrive plus à suivre, parce qu'il il est ministre du rugby, ministre des terrasses de café, ministre des masques, ministre de BFM, ministre des bars tabac. Visiblement, il est ministre des trains aussi. D'accord, bah il faut le rajouter. Et puisqu'on en est à parler des trains, eh ben il y en a un autre qui n'a pas pris le train. Hein, pour le coup, c'est notre leader suprême, Emmanuel Macron, qui a bien entamé son tour de France, il nous l'avait promis, avec son petit bâton de pèlerin, pour pouvoir aller voir les Français tout de suite les premières images de la première étape du pèlerinage d'Emmanuel Macron. Le président Macron. Laquelle sa voiture? Ça doit être celle-là. Monsieur Macron, on est là, nous!
c'est bizarre, moi je voyais ça plus médiéval quand même, hein. Là non, ça, c'est assez moderne pour le coup. Donc du coup, 15 voitures, 5 motos. Non, c'est sûr que tu laisseras probablement pas une empreinte dans l'histoire. Par contre, une empreinte carbone, ça je dis pas. Bon après, d'un autre côté, c'est pas plus mal que ses conseillers lui aient dit de prendre la safrane, hein, parce que si on l'avait écouté l'autre, je suis sûr qu'il nous aurait sorti un truc comme ça. Par contre, du coup, petite question, Emmanuel, à qui tu dis bonjour? Mais non, parce que t'es là quand un con, on dirait Stéphanie de Monaco, mais tu salues qui? Parce que avec le dézoom, il n'y a personne en fait. C'est ça le problème. Il y a les flics, mais je veux dire, bon, voilà, mais il n'y a pas de. Peut-être au loin, 2 personnes, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de. Après, ça, c'est un truc qui est quand même vachement bien chez Emmanuel Macron. Ah, je suis désolé, on dira ce qu'on veut, mais c'est le seul politicien français qui, lorsqu'il se déplace en campagne, emmène avec lui la totalité de ses adhérents. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, Emmanuel Macron, notre leader suprême, a les yeux rivés sur la prochaine élection présidentielle de 2022. Et étant un homme intelligent, il a compris qu'il ne pourrait pas gagner simplement en se reposant sur sa base électorale qui a réduit énormément. Et voilà pourquoi il souhaite créer le rassemblement le plus large possible. Un rassemblement qu'il espère être aussi large que le cul de Marlène Schiappa. Et c'est pourquoi il a décidé de trouver un nouveau nom pour son futur parti. Malheureusement, notre leader suprême manque d'idées. Voilà pourquoi il a laissé dans les médias fuiter l'info qu'il était à la recherche d'une nouvelle appellation. Je vous propose donc, après plusieurs années à le critiquer, de mettre la main à la pâte et dans les commentaires d'aider Jupiter à trouver un nouveau nom pour son parti. Essayer d'avoir le maximum d'imagination. Peut-être que les communicants de l'Élysée passeront par cette chaîne. Non, d'ailleurs, j'espère pas. Alors du coup, Emmanuel, moi je te propose quelques petites idées. Vu que le but, c'est de prendre l'électorat de Marine Le Pen, je te propose RNEM. Qu'est-ce que t'en penses? RNEM? Non, t'aimes pas RNEM? Alors attends, même esprit, le rassemblement mondialiste. Est-ce que ça te va, ça? Non, c'est trop visible qu'on prend les gens pour des cons. Oh, je suis désolé, t'es pas à ça près, parce que non, mais je veux dire, au bout d'un moment, assume jusqu'au bout. Alors attends, je veux dire, la nation rassemblée. Ça fait trop plagiat? Ouais, mais t'es chiant, t'es dur aussi. Alors, tiens, alors un truc plus complexe, voilà, plus pensée complexe. La nouvelle solution démocratique, actionnariale et patriote. Voilà, NSDAP. Je pense qu'on dit. Si, non? Ah non, là, ça te va. Alors, putain, alors qu'est-ce qu'on pourrait te proposer? Écoute, garde LREM alors. Si, t'as juste à changer ce que ça veut dire. Le roi Emmanuel Macron. Ça pète, non? Je suis pas content!